Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc des petites astuces que je vais vous donner sur Excel qui va vous permettre de pouvoir ici bien faire des calculs sur des champs alphanumériques. Alors qu'est-ce qu'un champ alphanumérique déjà? Eh bien ici un champ alphanumérique ça veut dire que vous avez dans une cellule des données texte et également des données chiffres. Exemple, ici l'objectif c'est quoi? C'est ici donc j'ai un tableau avec ici des dates des dates d'achat ou des dates de vente plutôt. Ici des produits, voilà, et à côté donc des unités. Et notamment ici donc j'ai des unités avec ici des kilos, voilà, des milligrammes, des centigrammes, des litres. Voilà, donc j'ai différentes unités de mesure et je voudrais donc ici faire une somme de toutes ces quantités là. Donc, par exemple, ici, je voudrais cumuler, donc c'est ce que j'ai fait ici, je voudrais cumuler toutes les données ici de type kilo. Ensuite, je voudrais également ici intituler toutes les formules ici, enfin faire une somme de tous les milligrammes, de tous les grammes, et ainsi de suite, des litres et des centigrammes. Voilà. Donc ici, je voudrais utiliser une fonction, donc en utilisant une seule et même formule qui va me permettre de pouvoir ici avoir le calcul de tout ça directement. Donc ici évidemment la complexité c'est que ici c'est un champ texte donc je ne peux pas faire de calcul dessus. Et pourtant vous allez voir qu'on va arriver à pouvoir faire une somme directement. Donc en utilisant ici plusieurs fonctions textuelles. Alors on est ici donc on va je vais vous expliquer un petit peu voilà comment ici réaliser ça. Alors, ma formule ici, vous l'avez, donc elle est là, c'est une formule matricielle, puisqu'une fonction somme ne pourra pas le faire sur un ensemble de cellules si vous ne la transformez pas en, en formule matricielle. Alors, donc déjà, bien ici, on va utiliser plusieurs fonctions qui va essayer ici de faire un champ étape par étape. Notamment donc une qui va falloir ici à un moment donné donc aller chercher les chiffres uniquement par rapport ici à ces unités et en extraire ici les grammes. Donc je vais aller dissocier donc mes chiffres de mon texte. Pour ça donc je vais utiliser ici pour que chaque cellule donc contienne le texte spécifié. Je vais ici donc utiliser cette formule donc qui va être CNUM. CNUM va transformer une valeur chiffrée qui représente une valeur textuelle qui représente un chiffre en un vrai chiffre. Ensuite, je vais utiliser la combiner avec ici la fonction gauche, qui va extraire ici les caractères à partir de la gauche d'une chaîne de texte. La fonction cherche, elle, va elle trouver la position à partir de laquelle il va falloir extraire les chiffres. Voilà. Et ensuite, j'utiliserai une somme qui va vous permettre ici de pouvoir calculer tout ça. Et en même temps, j'incrémenterai ça avec un si qui va vous permettre ici de pouvoir mettre une condition en disant si la valeur n'est pas numérique, alors dans ce cas-là, on mettra 0. Si c'est le cas, on fera la somme. Et ensuite, je transforme ça. Donc, je vais utiliser deux autres fonctions qui va être la fonction enum et la fonction cherche également. Donc ici, on va le faire directement. Ici, donc là voilà la formule, mais on va la faire ici pas à pas. Donc pour la faire, donc on va essayer ici d'effacer, et je vais donc ici le faire directement à partir ici de cette formule. Donc on va le taper, on va faire égal, donc on va faire une somme. Ensuite, donc j'ai dit qu'on mettrait une condition pour vérifier, donc on va mettre si la valeur, donc le test, ça sera quoi? Donc ça veut dire que si la cellule est numérique, donc dans ce cas-là, je vais aller chercher ici ma fonction enum. Si la fonction est numérique, dans ce cas-là, je vais aller chercher. Donc ici, je vais utiliser la fonction cherche. La fonction cherche, elle fait quoi? Elle va renvoyer ici, donc je vais la déplacer un peu, voilà, renvoie le numéro de caractères au niveau duquel est trouvé donc le caractère ou le début d'une chaîne de caractères. Voilà, donc en lisant à partir de la gauche vers la droite. Voilà, donc ici, la fonction cherche, je vais lui ouvrir. Il va chercher quoi? Ici, mon texte cherché, c'est kilogramme. Donc ici, qui se trouve en J2, dans mon tableau. Pour lui dissocier ici mes unités. Ensuite, le texte, lui, a cherché, ça sera quoi? Donc, ça sera ici ma cellule C2 à C20, donc c'est ma matrice. Voilà, ici, c'est mes données, automatiquement. Voilà, donc et ensuite je ferme ma parenthèse pour mon cherche et je ferme également ma deuxième parenthèse pour mon enum. À partir de là, je continue. Je vais lui dire donc ici si la condition est vraie, et bien si c'est vrai dans ce cas-là, on va refaire la même chose, on va retransformer le résultat donc de mon enum puisque je vais aller trouver ici
une fonction donc qui va convertir ici mon chiffre. Et bien si c'est vrai, donc bien on va faire le calcul. Donc on va aller récupérer la fonction gauche, qui lui va donc extraire quoi? Eh bien, on va extraire à partir de ma plage, encore une fois, ici, voilà, de toutes mes unités. Tu vas extraire, eh bien, à partir d'où? Eh bien, à partir de ma fonction cherche. Donc là, je vais utiliser encore une fois la fonction cherche, qui va récupérer le mot, l'unité ici, kilo, et qui va ici donc bien le faire également sur toute ma matrice. Voilà. Donc à partir de là, bien évidemment, ici, je vais fermer ici ma fonction gauche. On va faire un -1 parce qu'il va falloir qu'il se décale juste d'un caractère. Voilà. Donc là, une fois que c'est fini, eh bien, je vais fermer ma fonction cherche. Je referme ma fonction cnum. Voilà. Je reviens dans ma condition si vrai. Donc là, j'aurais fait ici, je fais ma somme si c'est vrai. Si c'est faux, eh bien, ce cas-là, on lui mettra juste un chiffre 0. Voilà. Et ici, eh bien, je ferme ma formule si et je ferme également ma fonction somme, ma parenthèse de ma fonction somme. Et là, évidemment, je ne peux pas entrer par valider. Donc là, je suis obligé de transformer ça en formule matricielle. Donc pour faire ça, eh bien, il faut faire un CTRL SHIFT et la touche Entrée. Et donc là, il vous a calculé ici le montant qui va se faire, donc qui est égal à 200. 200 représente quoi? Eh bien, il est allé ici représenter tout ce qui est, il va aller additionner toutes les valeurs qui se trouvent ici, dont il y a la référence kilo. Exemple, ici, on a le 50, donc ici, hein, ici, on a en rouge, on a ici le 50 kg qui est là, on a le 50 kg qui est là, voilà, et on a le 50 kg, normalement, voilà, qui est là. Voilà, donc, et la valeur des 4, donc on a 4 fois 50, ça fait bien 200. Voilà, donc ici, hein, comment ici additionner tout ça? Bien maintenant, une fois que c'est fait là, on fait ici une petite fonction vers la droite et il va calculer ici automatiquement par rapport ici à mes unités, il va faire la somme correspondante. Donc ici, hein, en une seule formule, donc je peux ici additionner des valeurs qui sont alphanumériques, donc qui ne sont pas des valeurs numériques par défaut. Mais donc par ici l'utilisation d'une fonction gauche et cnum et la fonction cherche, eh bien on va pouvoir ici récupérer toutes ces données. Voilà, donc ça c'est une première méthode qu'on aurait pu évidemment ici faire. Hein. Donc ici hein, on va récupérer ici le LD par exemple, LT, hein, LT donc c'est ici, on a bien ici, on va le mettre en rouge pour tester, on a un LT ici, donc 10 plus 1 ça fait 11, plus 1 ici, voilà, ça fait bien 12, donc ici, il a bien fait la calcul uniquement de mes valeurs où il y a LT. Voilà, donc ça peut être, pourquoi pas, utile dans vos tableaux, hein, si vous avez ici des données qui sont alphanumériques et dont vous voulez quand même faire des recherches ou des formules, eh bien j'aurais pu également l'utiliser. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Ensuite, donc une deuxième méthode qui aurait pu être possible, c'est ici de décomposer à chaque fois mes formules. Exemple, ici, hein, je vais aller ici y afficher mes données correspondant ici. Donc ici, hein, j'ai utilisé une formule qui va être droite. Donc ici, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait égale droite de quoi? Eh bien, de ma cellule ici. Et je vais lui prendre les deux derniers caractères, puisque toutes mes unités de mesure ont 2 caractères. Donc une fois que je fais ça, eh bien, il m'a extrait ici les unités de mesure de ma plage. Ensuite, je vais ici récupérer maintenant uniquement la valeur numérique correspondante. Donc pour ça, eh bien, je vais faire ce que j'ai fait là tout à l'heure, hein, utiliser la fonction gauche et la fonction cherche. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai utilisé, donc à partir de la gauche, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc utiliser, à partir de la gauche, va aller récupérer ici les données, donc ici de mon texte, encore une fois, hein, et pour aller les prendre directement, eh bien, je vais le faire par rapport ici à ma cellule. Donc ici, la formule sera dans toute ma matrice, va aller ensuite chercher à partir ici le E2, donc on présente ici mon unité, et ensuite, eh bien, tu te décales de 1 pour avoir ici uniquement la valeur. Voilà. Donc ici, mes valeurs sont encore des valeurs textuelles. Ensuite, eh bien, j'utilise quoi? La fonction cnum qui va vous permettre de transformer cette valeur qui est encore du texte en un vrai chiffre. Voilà, donc ici, hein, du coup, ça vous permet ici de pouvoir avoir une vraie valeur numérique, ici hein, où je peux additionner. Voilà, ici, je peux faire une somme, alors que là, je ne peux pas encore faire une somme, puisque regardez, il ne détecte pas. Hein, si je fais une somme de ça, il va vous mettre ici 0. Donc, voilà, donc, pourquoi? Parce que ça, c'est encore du texte. Voilà, donc j'utilise cnum. À partir ici de mes 3 calculs, eh bien, je peux encore utiliser ici une autre fonction qui permet de me faire ici une somme psi ensemble de mes données correspondantes. Donc ici, hein, je peux également ici utiliser
la fonction somme si ensemble. Donc on va faire ici une somme si ensemble, voilà, une somme si matricielle. Ma plage de la somme, c'est quoi? Ma plage de ma somme, c'est ici mon total, voilà, que je vais pouvoir figer. Ici, donc je vais lui dire ensuite, quelle est ici ma plage de critères? Ma plage de critères, ici, puisqu'on vient de calculer, c'est mes unités, donc je vais également figer, voilà. Et ensuite, donc, je vais lui dire quel est mon critère 1. Mon critère 1, c'est mon kilo ici. Donc ici, je vais lui faire ici mon kilo. Voilà. Je ferme ici ma parenthèse. Je permets ici de valider. Donc ici, je retrouve exactement le même montant. Mais en utilisant la fonction somme si ensemble, ici, je tire vers la droite. Il va recalculer la même chose à partir ici de ma CNUM et de ma fonction droite. Voilà, qui va aller extraire les unités. Voilà. Donc ici, comment utiliser des fonctions de type textuel qui vous permettent de faire des calculs à partir d'un champ alphanumérique. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qui va vous servir pour vos tableaux à vous. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.